Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le message de notre autre spécial Saint-Valentin. Alors je sais que la Saint-Valentin elle est passée, mais les guides ont voulu absolument que je fasse une guidance pour votre autre, d'accord, par rapport à la Saint-Valentin et voir un petit peu ce qui vous attend entre vous dans les prochains mois, prochaines semaines, etc. Donc ça sera un message de votre autre spécial Saint-Valentin. On va aller voir un petit peu la relation, où est-ce qu'elle en est, ce qui va en déduire, ce qui va se passer, etc. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez de côté. Ça reste des guidances qui sont intemporelles, elles ne parleront pas donc à tout le monde. Mais celui à qui ça parle, eh bien, c'est que le message est pour lui. Donc, vous fermez les yeux et vous vous connectez à votre autre. Parce qu'en fait, quand on ferme les yeux, quand je ferme les yeux en début de vidéo, c'est pour me connecter à la personne que j'aime, voilà, parce que les guides me poussent à le dire, voilà, même si il y a des kilomètres qui nous séparent, voilà, c'est comme ça en fait. Et quand je me connecte à cette personne, quand je ferme les yeux, et bien en fait, voilà, la connexion se fait énergétiquement. Même si vous ne le voyez pas, hein, ça change rien. Donc c'est pareil pour vous en fait. Et pour ceux qui sont célibataires, et bien connectez-vous à la personne qui potentiellement pourrait être intéressé, voilà, par vous. On y va. Donc je prends une respiration lente. Allez, message de notre autre spécial Saint-Valentin. Message de notre autre actuellement. Message de notre autre actuellement pour la Saint-Valentin. Message de notre autre actuellement pour la Saint-Valentin. C'est bon pour moi. Message de notre autre actuellement pour la Saint-Valentin. Allez, let's go. Alors, on a une femme qui ressort, qui peut être une tierce personne, d'accord, ou une dame de son entourage. Et on a le détachement. Donc déjà, en fait, ton autre, il est en train de se détacher d'une dame. On me dit que ton autre est entouré d'une dame, hein, qui peut être sa personne du cœur, et qu'actuellement, il est en train de lâcher prise par rapport à elle. Alors pourquoi se lâcher prise? Ah, voilà. On me dit que c'est parce que c'est une dame, si tu veux, qui lui en demande beaucoup trop. C'est une dame qui lui demande beaucoup de tâches, en fait, complètement différentes, mais on me dit qu'elle compte beaucoup trop sur lui ou beaucoup trop sur elle, ça dépend pour les personnes hétéros, mais c'est une personne, cette tierce qui compte beaucoup trop sur lui et qui lui en met un peu plein la tête, d'accord, tout en ne faisant rien en fait. C'est à lui ou elle de tout gérer en fait, tu vois. Et elle de son côté, elle est un peu distante par rapport à tout ce qui entoure ton autre, notamment par rapport au domaine professionnel. Donc je pense que ton autre, en fait, c'est quelqu'un, là pour le coup, on me montre quelqu'un qui se charge de la maison, qui se charge des tâches ménagères, qui se charge en plus du travail professionnel, hein, en fait. Hein. C'est un peu lui qui gère tout, et puis elle, c'est cool la life, et je fous rien, en fait. Ok. Allez, message de notre autre spécial Saint-Valentin. Message de notre autre spécial Saint-Valentin, s'il vous plaît, là-haut. Message de notre autre, s'il vous plaît, là-haut. Spécial Saint-Valentin. Donc, on a le détachement, donc le lâcher prise. Donc, tu vois, ton autre, il est dans une période de lâcher prise. Il lâche, en fait, les énergies qui lui sont perturbantes. Et il commence, en fait, à activer chez lui un lâcher prise. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, la séduction et le charme. Donc là, en fait, ton autre, c'est aussi quelqu'un qui s'autorise à, avec toi, être un peu plus tactile, être un peu plus, pas rentre dedans, mais à se montrer un peu plus présent. Voilà, on sait que ton autre, c'est quelqu'un qui plaît, et ton autre sait que c'est quelqu'un aussi qui plaît. On me dit que c'est une personne qui aime aussi plaire à sa façon, et que par son charme magnétique et énergétique, c'est comme ça qu'il attire les personnes. Ensuite, on a inévitable. Alors, qu'est-ce qui est inévitable? La justice divine. Donc là, tu vois, alors, pour le coup, ton autre peut aussi se rendre compte que la relation avec cette dame n'est pas forcément possible et n'est plus envisageable, d'accord, grâce aux archanges de protection et à la justice divine. C'est-à-dire que là, au niveau du couple, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une justice divine qui est en train de se déclencher,
et que ton autre, en fait, bah, le comprend, et que c'est pour ça que lui, de son côté, il lâche prise, en fait, parce qu'on dit que c'est une justice divine qui, pour ton autre et pour sa tierce, est inévitable. Ok. On me dit que on me dit que ça lui permettra de retrouver sa lumière solaire, hein, parce que cette dame, elle lui en demande tellement au niveau énergétique, au niveau des travaux à faire, au niveau du boulot, que en fait, bah, lui, en fait, dans tout ça, il s'y perd et que finalement, bah, son énergie un peu solaire, son énergie, voilà, sa pêche naturelle, en fait, a complètement disparu et que c'est grâce à la justice divine qu'il va avoir dans cette relation qu'il va permettre, qu'il va retrouver en fait cette lumière solaire naturelle. Également aussi, attends, je vais voir un peu plus loin. Alors on me dit que ton autre actuellement en fait il est dans une période de renouveau où il sait que les énergies doivent en fait obligatoirement se renouveler. On me dit que c'est une personne par contre qui garde beaucoup de choses pour elle, c'est-à-dire qui peut parfois aussi rester très silencieuse, d'accord. Mais pour autant, en fait, elle va aussi s'investir dans ses projets, mais des projets qui lui soient personnels, des projets qui lui soient pour lui ou pour elle, et enfin, en fait, penser à elle ou penser à lui. Alors, attends, on va voir plus loin. Voilà, là aussi, j'ai peut-être aussi un investissement, alors un investissement, un projet, d'accord, qui va avoir du mal à se mettre en place. Voilà, parce qu'on a vraiment les rendez-vous administratifs et on a la concurrence. Donc là, je pense qu'au niveau des rendez-vous administratifs par rapport à ces projets ou par rapport à un projet en particulier, ça va être assez compliqué de le mettre en place parce qu'il y a beaucoup de concurrence et je pense que dans l'entretien que vous allez avoir par rapport à ce projet, ça sera un petit peu, ça sera un peu des coups de bec parce qu'on dit que la personne qui va être en face de vous va être très, voilà, très carrée, très rentre dedans. Elle cherchera pas à comprendre vos intentions réelles. Elle cherchera pas à comprendre vos motivations. Elle sera vraiment là en fait pour vous faire obstacle. Voilà, c'est vraiment une personne qui pour le coup vous fera obstacle, elle ne répondra pas à vos attentes comme il se doit, et du coup vous en tant que personne, eh bien vous risquez d'être un petit peu perturbé par rapport à ça, parce que on me dit que vous êtes une personne qui prenait les choses à cœur en fait, et que ça risque de vous perturber de ce côté-là. Voilà, moi je vous dis les choses comme ça me vient en fait, hein, parce que j'ai les cartes, mais j'ai aussi les guides qui me parlent, comme vous le savez. La main de chiffre. Ok. Allez, message de notre autre spécial Saint-Valentin. 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 Message de notre autre spécial Saint-Valentin, s'il vous plaît, là. Merci. On a l'ange. Donc tu vois, ton autre, c'est aussi un ange terrestre. C'est aussi quelqu'un aussi qui peut t'apaiser ton plexus solaire. Donc t'apaiser au niveau des émotions. Ton autre, on me dit que c'est quelqu'un qui est très spirituel. Hein, parce que regarde, on a la couleur violet qui est sur la carte. Donc je prends tout en compte en fait. Et on a le rêve. Donc là, tu pourrais aussi avoir des rêves canalisés par rapport aux anges, aux archanges, avoir des rêves canalisés de la part de tes guides, d'accord, concernant ton autre, ok? Ou aussi, tu peux très bien être dans les pensées de ton autre, hein, voilà. Personnellement, on dit que quand on a du mal à dormir, d'accord, c'est que quelqu'un pense à nous ou l'inverse, que vous pensez à quelqu'un, et moi je peux vous garantir que vu les galères que j'ai à dormir, il est bien présent. Mais bon, bref, voilà. Ensuite, on a la pureté. La pureté, donc tu vois, les anges et archanges et guides avec lesquels tu travailles, ce sont des guides qui sont purs. Ce sont eux qui vont t'amener en fait cette pureté, cette lumière intérieure pour que toi tu puisses avoir les bons rêves, les bons messages et les bons flashs également. Allez, message de ton autre au niveau de la Saint-Valentin. Allez, on a quoi?
le secret. Donc tu vois, hein, ça confirme que ton autre, voilà, c'est quelqu'un qui est secret, qui reste silencieux, qui ne dit rien, mais c'est quelqu'un aussi de très sage. La preuve en est, la carte, elle est jaune, donc on me dit que c'est quelqu'un qui a une sagesse intérieure très élevée, et aussi quelqu'un qui garde un secret dans ses mains, en fait. Parce que là, sur la carte, on a aussi de l'énergie qui sort des mains. Voilà, donc c'est aussi quelqu'un qui garde sagement un secret à l'intérieur de lui, en fait. Ou d'elle, hein, ça dépend, voilà, vous prenez comme ça vous parle. Ensuite, on a le présent. Donc là, le secret que votre autre, il garde, d'accord, on me dit que c'est actuellement, hein, que c'est pas un secret qui est passé ou quelque chose qui a été révélé, on dit que c'est un secret qui est présent là, maintenant, actuellement. Et on a le masculin, donc le monsieur. Donc ton autre aussi, c'est quelqu'un qui sait se recentrer, qui sait rester dans l'instant présent et qui sait gérer les énergies comme elles viennent en fait. Tu vois, sans se prendre la tête, sans se dire bah, comment ça ira demain. Voilà. Oracle des miroirs. Message de votre autre spécial Saint-Valentin. Message de votre autre spécial Saint-Valentin. Oh. Allez, message de votre autre spécial Saint-Valentin. On a la réussite et l'examen. Et on a la femme. Donc là, il y a aussi une formation. Alors, rien à voir, hein, mais ça peut aussi être une tierce personne qui passe une formation et on lui annonce une réussite. Voilà, ou alors c'est la tierce personne en fait. Donc celui qui est avec ton autre, qui examine la situation parce que peut-être qu'elle se rend compte que tu lui corresponds plus que elle, par exemple. Et pour les hétéros, ça me parle d'une réussite, bien évidemment, avec une femme. Et on a le miroir magnétique. Donc là, en fait, tu vois, ta réussite personnelle, c'est toi qui l'attires. C'est toi qui attires ta réussite avec ton énergie à toi, en fait. Et on me dit que tu auras des révélations par rapport à ce que tu as attiré en termes énergétiques. Alors que ce soit des révélations physiquement qui sont faites ou des révélations par les guides. Allez, message de notre autre spécial Saint-Valentin. Message de notre autre spécial Saint-Valentin. Tac, 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 ok. Alors, la parole. Ensuite, on a les projets. Ensuite, on a la protection des guides, le miroir magique. La victoire. Ok, et la naissance. Donc là, avec ton autre, en fait, les guides. Alors, oui, c'est comme ça qu'ils me le disent. Attends. Les guides vous poussent en fait à dialoguer ensemble, à dialoguer davantage, à pouvoir aussi partager des choses, d'accord. On me dit qu'à l'avenir, entre vous deux, il y aura un projet qui sera mis en place et partagé. On me dit que c'est un projet qui actuellement en fait est en pourparlers, donc soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Mais il y a un projet là pour le coup qui va être en discussion par rapport à votre relation, parce que on me dit que les guides en fait la protègent un maximum. Vous avez la protection suprême en fait des guides, c'est la meilleure carte du jeu. On me dit que dans tous les cas cette relation mènera à une victoire totale et que encore une fois on a la naissance qui arrive derrière, donc la mise en place de la relation finale. On va voir un peu plus loin. Alors le miroir magnétique, les projets, les projets. La parole, la victoire et la naissance. Alors, la parole, on a le retour. Donc, tu vois, ça peut aussi être un retour de communication avec toi et ton autre. Ou alors, voilà, ton autre, tu sens que dans le lien, il est de retour, qu'il est plus actif avec toi. Alors, plus actif au niveau de la communication. Et du coup, ben, voilà, c'est un petit peu les énergies qui se mettent en place par la force des guides, en fait. Voilà, c'est ce que j'entends par la force des guides. Ensuite, sur les projets, on a la correspondance. Donc, on voit que ton autre, en fait,
va t'envoyer de plus en plus de correspondances, d'accord? Et ces correspondances-là peuvent concerner un projet en commun, donc quelque chose qu'il souhaite mettre en place avec toi. Sur le miroir magnétique, magique, on a la jalousie. Donc tu vois, par rapport aux personnes adverses, hein, aux tierces personnes, ou aux personnes qui pourraient potentiellement te jalouser toi dans ta vie personnelle, ou te mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette relation, on me dit que de toute façon tu es protégé, que les guides font en sorte que ces personnes n'ont aucun impact sur toi en fait. Donc tu peux y aller tranquillou, ok, sans crainte, ça va le faire. Sur la victoire, on a l'enfermement. Donc là, attention aussi parce que là, peut-être que ton autre, en fait, c'est quelqu'un qui se replie. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un qui se replie en fait sur lui-même parce qu'il sait que la relation peut être bénéfique. Cependant, il a toujours une certaine réserve par rapport à cette relation, mais c'est pas une réserve qui est imposée forcément par toi et ta relation avec lui, c'est une réserve que lui se fixe tout seul en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc encore une fois, ça ressort comme étant la pénitence, donc l'autopunition en fait. Et sur la naissance, on a la décision. Donc là, tu vois, par rapport à votre relation, il y aura une décision qui sera prise avec toi et ton autre, même si elle prend du temps à être prise, d'accord? Elle sera prise. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, elle sera prise. Tac, 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 nana. Ouais, oracle. Triade. Attends, je regarde juste le temps. C'est bon, on est large. Allez. Message de notre autre spécial Saint-Valentin, s'il vous plaît, là-haut. Message de notre autre spécial Saint-Valentin, s'il vous plaît. Là, waouh, il y a la carte, elle s'est tordue. Allez, message de notre autre spécial Saint-Valentin, s'il vous plaît. Là. Alors, message de notre autre spécial Saint-Valentin. On a l'élévation. Donc, tu vois, en fait, la relation avec ton autre, elle est protégée très très fortement par l'univers parce que les guides savent que c'est une relation d'élévation. D'accord? Ils savent que c'est une relation bénéfique, tant l'un que pour l'autre, et que consciemment, inconsciemment, d'accord, on s'éveille en même temps, au même niveau, l'élévation, en fait, se fait en simultané, c'est-à-dire en même temps. Et on a l'émotion. Donc, tu vois, en fait, c'est une élévation qui se fait dans l'émotion. C'est-à-dire que cette relation, elle est dans l'émotion, en fait. Comment je peux expliquer ça? En fait, voilà, avec la personne que tu aimes, tu oses être toi-même. Tu oses dire les choses comme elles le sont. Tu oses te révéler sans carapace. Et c'est dans ce sens-là qu'en fait, c'est une relation qui est beaucoup dans les émotions, en fait. Voilà, putain, c'est dingue. Et on a la porte de sortie. Donc là, alors on me donne une période de 3 mois, d'accord, à partir d'aujourd'hui, où les portes entre toi et ton autre vont s'ouvrir. On a les portes, en fait, qui s'ouvrent, et c'est grâce aux évolutions qui vont avoir lieu là prochainement que ça va forcément, en fait, s'ouvrir. On me dit que il y aura un déplacement qui sera programmé dans les 3 mois à venir, et que ces portes s'ouvriront pour le déplacement, en fait. C'est pas vous qui allez programmer le déplacement. Enfin, si, vous allez le programmer, mais je veux dire, ça va vous être ouvert. Ça va vous être évident, en fait. Vous allez être poussé pour aller voir la personne du cœur par les portes de l'univers pour faire ce voyage. Même si ça demandera une période d'épreuve par rapport à l'organisation, en fait. Donc, ça va être compliqué à organiser parce que ça va être peut-être qu'il y aura des petits embûches ou des petits problèmes, par exemple sur la route, au niveau de la mise en place, mais quoi qu'il arrive, ça se fera. Allez, message de votre hôte spécial Saint-Valentin. Message de votre hôte spécial Saint-Valentin. Ok, bah là j'en prends 3 parce que le jeu il est assez petit. On a l'eau, donc l'émotion, hein, donc forcément ça sera un déplacement qui sera fait. On me dit que vous risquez d'être ému en fait durant ce déplacement, qu'il y a des émotions qui vont ressortir.
Peut-être le fait de vous voir en face à face, en fait, ça va vous provoquer des larmes, en fait. Ils me disent les guides. Ok, donc des larmes. Mais des bonnes larmes, hein, des larmes de joie. Genre pas des larmes, ouais, je suis triste. Non, non, c'est des bonnes larmes. Voilà, la paix, en fait. Donc, tu vois, ce déplacement sera aussi pour toi source de paix, en fait. Et c'est à partir de là que émotionnellement, tu vas te rééquilibrer parce que ce déplacement t'apportera la paix. Et on a l'éternité. Et c'est donc une relation éternelle qui apportera la paix. Ah, il est beau le message. Hein. Franchement, c'est cool. Hein. On continue. Message de notre autre spécial Saint-Valentin. Alors je ferme les yeux parce qu'en fait sinon pour mieux me connecter en fait. Donc comment je fais pour me connecter? Tant qu'on y est je vous explique. Donc je ferme les yeux et je visualise son visage, sa photo. En fait je vous jure vous allez rigoler. En fait vous savez quoi? Pour visualiser pour visualiser la personne, ce que je fais c'est que je prends une photo de sa personne dans mon téléphone et comme ça au moins je la garde toujours avec moi. Comme ça, au moins, ça me facilite au niveau de la visualisation, en fait. Je sais hein, que c'est con, mais au moins, c'est plus simple, en fait, pour la visualiser. Allez. Bon, allez, j'arrête les conneries. Je me reconcentre. Allez, message de notre hôte spécial Saint-Valentin. Allez. On a les accords. Ah, les accords et le masque. Donc là, en fait, tu vois, voilà. Ton autre, là, en fait, on me dit qu'il s'accorde avec toi. Alors, qui s'accorde ou qui s'accordera avec toi et qui mettra fin, en fait, au masque qu'il peut porter en ton contact. C'est-à-dire, il va commencer, en fait, à tout te dire, à tout te révéler, à se libérer un petit peu de ce masque qui est là et qui l'empêche d'être finalement ce qu'il est. Voilà, et on a le foyer. Donc je pense que au niveau du foyer c'est pareil, c'est pas forcément le top du top, d'accord, avec sa tierce personne, et on me dit que c'est pour ça qu'il doit porter un masque avec toi, parce qu'en fait c'est elle qui le force à être ce qu'il n'est pas. Malheureusement, hein, mais... Bon, allez, message de notre hôte spécial Saint-Valentin. Message de notre hôte spécial Saint-Valentin, s'il vous plaît. Là, let's go là. On y va. Bientôt. Donc avant fin février, il se passera quelque chose. Bientôt, qu'est-ce qu'il y a? La surprise. Ben voilà. Bientôt, il y aura une surprise dans votre relation, c'est-à-dire quelque chose auquel on ne s'attend pas. Voilà. Et pour moi, ça se fera d'ici fin février, en fait, en termes de temporalité. Mais il y a une surprise auquel on ne s'attend pas. Alors, est-elle bénéfique ou pas? Mais je pense que oui. On a le travail. Donc, ça peut aussi être quelqu'un, ton autre, qui te propose de travailler avec lui ou avec elle en collaboration également. Et on a la construction. Donc là, en fait, tu vois, ça me parle de deux choses. Soit ton autre, il te propose une collaboration professionnelle avec lui, d'accord? Et du coup, vous montez un projet ensemble, comme on l'a vu dans le début de la vidéo. Soit ton autre, il est en train de travailler sur la relation au niveau de son âme et de s'élever, en fait, pour que toi, tu puisses, quand il vient, ouais, quand la relation se déclenche, être bien, en fait. Voilà, moi, j'ai quelqu'un, là, pour le coup, qui travaille sur lui. On me dit que c'est pas quelque chose auquel toi, tu t'attends parce que tu t'imagines que c'est mort et que, voilà, que tu as fait tout le taf et qu'en fait, ça a servi à que dalle. Mais en fait, non. D'ici fin février, il se passera quelque chose qui te fera prendre conscience que ton autre travaille également sur cette relation. Alors, on a... Ok. Et il y aura de plus en plus d'écrits constructifs entre vous, on me dit aussi. Et voilà. Et sur la surprise, on a le jeune homme. C'est drôle. Donc voilà, si tu es une personne jeune qui convoite quelqu'un ou ton autre il est jeune, ça le concerne lui et on dit que la surprise est bien pour lui. Donc soit c'est une surprise que tu lui réserves toi en tant qu'âme, soit c'est une surprise qui vient vers toi. Ensuite pour le travail, alors
voilà, dans certains cas aussi, pour certaines personnes, il y a une rupture au niveau du travail, parce que comme je vous expliquais, votre autre, il travaille tellement et tellement beaucoup qu'en fait, je pense que tôt ou tard, il va prendre la décision de prendre du temps pour lui et de casser certaines mauvaises habitudes. Voilà, mais sachez que dans votre relation, il y aura de plus en plus d'écrits entre vous et des écrits qui vont être constructifs en fait. Voilà, des écrits qui vont être de plus en plus profonds et constructifs. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.